الله والله الله والله والله والله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc alhamdulillah, les frères en islam et les frères en Adam, les frères chrétiens, toutes les louanges sont à Allah Ta'ala qui a créé les créatures sans modèle préexistant. Il a créé la gente humaine. Celui qui a fait venir les prophètes à leurs peuples respectifs en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Et on disait tantôt leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses et leur attitude, leur comportement. Et parlant d'attitude, le peuple qui a sombré dans l'égarement, dans le coufre, dans la mécréance totale, dans l'obscurantisme, et ce peuple est cité dans la Bible judéo-chrétienne. Donc je vais faire un briefing encore sur Deutéronome 32 verset 21 où Allah Ta'ala il parle de la nation insensée. Et on va essayer de détailler en fait quelle est cette nation insensée là qui est dans la Bible que les gens n'arrivent pas encore à retrouver. Et nous le confirmons avant même de donner l'explication, c'est la nation arabe. Donc Deutéronome 32 verset 21, suivez bien ce que la prophétie dit. Ils ont excité ma jalousie pour ce qui n'est point Dieu, c'est-à-dire les juifs, ils sont arrivés d'un moment où ils ont adoré les idoles. Ils ont excité ma jalousie pour ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, ils ne sont pas considérés. Je les irriterai par une nation insensée. Je veux qu'on s'attelle sur le mot nation insensée là. Cette nation insensée, ce n'est pas la nation juive. Quand tu regardes l'histoire des Arabes, ce sont eux qui sont la nation insensée, corroborée par Jésus dans Matthieu 21, verset 43. Le règne de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui importera les fruits. Et cette nation est un prodige parce qu'ils viennent de rien. C'est-à-dire au bas de l'échelle même. Ils sont dans l'obscurité de la spiritualité. Ils sont venus en fait à partir de rien et Allah Ta'ala a fait venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient les faire sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc la nation insensée, c'est la nation arabe. Et les compagnons, ils ont dit, le prophète nous a trouvés à un pas de l'enfer, il nous a laissés à un pas du paradis. Ils étaient victimes de plusieurs, comment on appelle ça, péchés. Les compagnons, et bien les arabes, ils commettaient ce qu'on appelle l'infanticide et puis le parricide. L'infanticide, c'est le fait de tuer l'un des deux enfants. C'est-à-dire, si tu as eu un enfant, tu tues une fille ou bien un garçon de bas âge. Mais généralement, ils étaient connus pour des gens qui tuaient les filles. C'est corroboré dans le Coran. On va demander au jour de la résurrection à la fille qui a été enterrée vivante. Pour quel péché tu as été enterré? Ils enterraient les filles vivantes. C'est pas tuer seulement, hein. L'infanticide, là, mais c'est après notre niveau. Ils enterraient les filles vivantes. C'était une honte pour eux d'avoir une fille, parce que la fille ne pouvait pas aller dans la guerre et tout ça. Et ils se réjouissaient d'avoir un garçon. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette nation insensée là. Il disait Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaturubuna wa yamlauna. Le prophète nous a vidé et nous a rempli. Il nous a vidé des choses de ce bas monde. Il nous a vidé des ténèbres, n'est-ce pas, de l'obscurité. Et il nous a rempli avec la foi, avec les paroles du Coran. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que les compagnons, après avoir en fait reçu le Coran, ils ont tapé les poitrines même devant les non-musulmans. Je me rappelle la parole d'Ibn Abbas ou Ibn Umar qui disait que Man kana mustannan falyastan bima qad mat. Celui qui veut imiter quelqu'un, qu'il imite ceux qui sont déjà morts. Man kana mustannan falyastan bima qad mat. Ulaika ashabu Muhammad. Kanu khayru hadhihi al-umma. أبرها قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة النبي ونقل دينه فتشابههم بأخلاقهم. Le récit dit Man kana mustannan, celui qui veut imiter quelqu'un, falyastanna bima qad mat, il n'a qu'à imiter ceux qui sont déjà morts. C'est Ibn Umar qui parle. Il dit Ulaika ashabu Muhammad, je parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kanu khayru hadhihi al-umma, ils étaient les meilleurs de la communauté. Mais ils sont quittés où? D'autres étaient des idolâtres, d'autres étaient des gens qui étaient des brigands, des coupeurs de route comme Abu Zar.
Après, le prophète a fait l'effort sur eux. Il dit qu'ils avaient le cœur le plus pur. Alors qu'ils étaient avant dans l'obscurantisme. Ils avaient le cœur le plus pur. Ils avaient une science profonde. Ils n'étaient pas compliqués dans la religion. C'est un peuple qu'Allah a choisi, n'est-ce pas, pour la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour propager la religion. Il dit, suivez-les dans les comportements, et puis ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par le Seigneur de la Kaaba, ils étaient guidés. Mais ils sont quittés où d'abord? C'est cette nation insensée qui est citée dans la Bible. Ils étaient des barbares, ils tuaient les filles, ils tuaient les papas ou bien les mamans. Ils enterraient les filles vivantes. Omar ibn Khattab, qui était le deuxième calife, lui il adorait des idoles. Ces idoles étaient en date. Lui, souvent il mangeait même son Dieu. Abu Zar, lui il faisait quoi? C'était un coupé de route. Quand il est venu se convertir, le prophète l'arrière sa tête, son pied, le prophète a commencé à sourire. Parce qu'il vient de Gifar. Tous ces gens-là, ils ont suivi le Coran, les prêches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus des gens comme des stars. Ils disent, mes compagnons sont comme des étoiles. Le prophète dit, mes compagnons sont comme des étoiles. Celui qui les suit, il sera guidé. Qu'Allah donne tous la compréhension.